Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers du Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé par ta foi. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes englues de mensonges, je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche.
plus qu'un million d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 12. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Jusqu'à quand, Seigneur, oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant,
Cantique de Jonas 2, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Il m'a jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la force, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Kilici, dominicain, le temps du désert. Avant de mourir, à l'occasion de la fête des tentes, qui rappelle au peuple son exode au désert, Jésus, le dernier jour de la fête, le grand jour, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Et l'évangéliste Jean explique « Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car le rocher du désert, désormais, c'est le Christ. Seul Dieu peut combler la soif de Dieu, que lui-même a inscrite dans le cœur de l'homme en le créant à son image. Le péché lui-même n'a pu effacer ce désir car il est vital. L'homme peut tromper sa soif comme il trompe sa faim, mais arrive un jour où il n'est plus possible de se moquer. Alors il se souvient, comme le peuple se souvient, de sa soif au désert, et il se tourne vers la seule source qui peut réellement étancher sa soif. Et quand l'homme n'aura plus soif, alors il sera en Dieu. Ce sera le signe que l'économie du salut est accomplie. C'en est fini. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils.
Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Au milieu du feu, les trois jeunes gens bénissaient le Seigneur. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce jour-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor: ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent: « Assurément, ô roi. » Il reprit: « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria: « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Cet épisode du livre de Daniel présente plusieurs lectures possibles, mais toutes conduisent à un chant d'action de grâce, à la joie de l'homme libéré parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Lorsque ce livre est écrit, vers 164, Israël est sous la domination des Séleucides et le roi Antiochus Épiphane déclenche une persécution contre les Juifs qui refusent d'adorer les idoles, et beaucoup subissent le martyre.
Ici, Daniel recourt aux anciens récits de la captivité à Babylone pour dénoncer plus librement la tyrannie actuelle et mieux encourager ses compatriotes à résister jusqu'à la mort, s'il le faut, au culte idolâtre. À la lumière de la révélation, ce texte présente un autre éclairage. Et les artistes des premiers temps de l'Église ne s'y sont pas trompés, eux qui aimaient à représenter sur les murs des baptistères et des cimetières cette scène des 3 jeunes gens dans la fournaise. Le feu, en effet, symbolise le monde des enfers, le séjour des morts, où le Christ lui-même est descendu. Mais comme l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise pour délivrer les 3 jeunes gens, ainsi Dieu a ressuscité le Christ, le délivrant des affres de l'Hadès, écrit saint Luc. Par le baptême, chaque chrétien revit cette Pâque du Christ, préfigurée dans le livre de Daniel. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Christ descend dans la fournaise de notre péché et nous tire vers la lumière. Cette expérience de mort et de résurrection, nous la faisons quotidiennement dans la vie spirituelle, lorsque nous acceptons de nous laisser entraîner à la suite du Christ plutôt que de sacrifier aux idoles. Et nous savons tous ce qu'est le passage au creuset, la fournaise parfois, d'un combat, d'une épreuve, d'une mort à soi-même. Si par grâce de Dieu, nous avons pu résister au péché, qui n'a pas ressenti alors cette indicible douceur, cette fraîcheur de brise et de rosée, cette liberté qui envahit tout l'être et qui nous ferait nous promener librement comme les jeunes gens dans leur ronde au sein de la fournaise. Oui, ils dansent, mais ô que tu broyas, ta vérité et ta miséricorde, Seigneur, me rendent libre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, en ce temps de conversion, nous t'invoquons pour que chacun des hommes puisse travailler au bien commun et construire ensemble des sociétés fondées sur la justice et la vérité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, en ce temps de conversion,
t'invoquons pour que change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, capables d'accueillir le don de la vie et des autres dans leur particularité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, en ce temps de conversion, nous t'invoquons pour que chaque homme puisse désirer devenir une créature nouvelle en toi, capable de rayonner ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Tu es saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la
la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et